Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars. Comme tous les jeudis, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode. Il faut que je réussisse à poser mon café. Attendez 2 secondes. Voilà, comme d'habitude, toujours avec mon petit café. Je suis sur mon Togo les gars. Si vous me regardez sur YouTube, vous le voyez, j'ai un magnifique Togo noir, ça y est. Alors, c'est pas encore, on n'y est pas encore. C'est pas encore le setup de mes rêves qui va arriver bientôt. On est encore sur un petit work in progress, mais si tu me regardes sur YouTube, tu vois quand même que on level up là, ça s'améliore, mais vous allez voir ce que ça va donner après. Franchement les gars, vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur les aspects. Dans cet épisode-là, on va vraiment plus se focaliser sur la pratique. J'ai pris mon téléphone avec des notes. Non, je suis pas en train de texter mon crush, je te rassure. J'ai mes notes ici parce que c'est un épisode que j'ai bien préparé avec des exemples concrets et précis pour te permettre, à toi qui me regardes, de pouvoir vraiment interpréter les aspects dans ton thème astral. Si tu n'as pas déjà regardé la première partie de l'épisode, ou écouté ou regardé si tu m'écoutes sur YouTube, je te conseille vraiment d'aller d'abord écouter ou regarder la première partie, parce que ça va être, je pense, difficile de comprendre tout ce que je te dis dans cette vidéo ou dans ce podcast si tu n'as pas été regarder la première partie. C'est long, c'est complexe, mais vraiment, je t'ai donné des outils et des clés que j'enseigne dans mes formations pour te permettre à toi qui m'écoutes d'interpréter les aspects dans ton thème. Donc il y a vraiment des notions fondamentales qui sont dans la première partie, donc dans la partie théorique. Et aujourd'hui, on s'attaque à la pratique. Je te rappelle que j'ai enfin décidé de créer cette fameuse formation sur les aspects qui, le jour où tu m'écoutes, donc le jour où ce podcast sort, la formation est disponible les gars, en promotion de lancement à tarif exceptionnel. Tu sais que je fais toujours une promo de lancement. En fait, c'est très souvent, je te révèle un peu mes secrets d'entrepreneuse. D'ailleurs, aujourd'hui, je filme un vlog que je vais probablement appeler mes secrets d'entrepreneuse. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais j'ai envie de vous emmener un petit peu avec moi dans les coulisses. Je fais toujours des promos du mercredi au dimanche. Voilà. À chaque fois que je lance une formation, je fais un tarif que je refais plus jamais après. Même si une fois par an, voilà, je te le dis déjà, pendant Black Friday, il y aura une promo, ok ? Tu le sais, c'est un secret entre toi et moi sur le podcast, mais je fais jamais les mêmes prix que je fais quand je lance. Donc le moment où je lance la formation, c'est toujours le tarif le plus bas que tu retrouveras jamais après, ok ? Donc si toi qui me regardes, tu as envie de plonger dans l'interprétation des aspects, que c'est un sujet qui te fascine, que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose de très profond, que tu peux tirer des aspects dans ton thème, parce que comme je le dis tout le temps, les aspects c'est vraiment ce qui va tout changer, c'est ce qui va faire passer ta pratique de l'astrologie au next level, parce que interpréter une planète en signe c'est bien et ça te donne des informations, mais si la planète elle est aspectée à une autre planète, eh bien il y a de fortes chances que cet aspect modifie grandement, et encore une fois ça dépend des aspects, ça dépend du thème astral, mais que ça modifie grandement l'interprétation de la planète en signe et que ça modifie son énergie et que ça te donne accès à une finesse d'information sur la nature du placement qui est genre extraordinaire. C'est toujours quand on arrive au module sur les aspects avec les étudiants du mentoring astro-intensif qu'il y a un déclic qui se crée et qu'on arrive à accéder à une profondeur d'interprétation du thème astral qui est genre chef's kiss. Incroyable, genre vraiment, j'ai pas les mots. C'est pour ça que j'ai créé cette formation, c'est parce que c'est mon sujet préféré, c'est parce que c'est le sujet que je préfère enseigner, c'est parce que je peux en parler pendant des heures et c'est parce que justement tu peux interpréter les aspects pendant des heures. Vraiment, au bout d'un moment, l'interprétation des planètes en signe et des planètes en maison, t'as fait le tour, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux toujours aller creuser plus loin dans les aspects. Tu peux toujours aller plus loin dans la finesse, enfin c'est incroyable. Je te mets le lien de la formation juste en dessous, dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube si jamais tu veux aller lire la description. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Je te réponds avec grand plaisir. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde en un minimum de temps, c'est pas toujours facile, mais j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Si jamais j'ai jamais répondu à ton DM parce qu'il m'est passé... Des fois ça arrive les gars, genre ils descendent tout en bas, il y en a d'autres qui me répondent et... Gérer les DM, c'est pas toujours facile. N'hésite pas à me relancer, envoie-moi un petit cœur. Tu vois, envoie-moi un petit cœur et tu me relances. Et comme ça, je pourrais te répondre. Ok. Dans l'épisode précédent, ce qu'on a fait, c'est qu'on en était au moment où on fait le tri. Donc, on a fait le tri entre les aspects aux planètes personnelles et les aspects des planètes générationnelles, d'accord ? Donc là, au moment de cet épisode, tu sais
quels sont les aspects, normalement, tu as capté quels étaient les aspects dans ton thème astral que tu allais pouvoir analyser pour avoir le maximum d'informations sur toi. Ok ? Je t'ai aussi expliqué, donc on a vu les notions d'orbe, donc la distance entre les planètes. On a fait le tour de tous les aspects majeurs. Je t'ai expliqué qu'est-ce qu'ils signifiaient, donc qu'est-ce que signifie une conjonction, qu'est-ce que signifie un carré, une opposition. Et je t'ai aussi aidé à comprendre la différence entre carré et opposition. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus en détail dans la formation sur les aspects, by the way. La différence entre le carré et l'opposition, la différence entre le trigonesse textile, parce que je sais que c'est pas toujours quelque chose qui est clair. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir vraiment réussir à faire la distinction. Et puis, on a vu aussi donc la différence entre les aspects entre planètes personnelles, donc les planètes rapides, à savoir Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure, et la différence entre les aspects entre planètes rapides et planètes lentes, à savoir les planètes lentes de Jupiter à Pluton. Okay ? Donc quand ces planètes lentes-là aspectent les planètes rapides, c'est un niveau d'interprétation, c'est pas un niveau d'interprétation, c'est une façon d'interpréter qui est différente d'interpréter les aspects entre planètes personnelles, planètes rapides. T'as compris ? Voilà, donc on en est là. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Je t'ai pris plusieurs exemples, je sais pas si je vais tous les faire, mais j'ai voulu te prendre plusieurs exemples. On va prendre un premier exemple, on va prendre Vénus en Taureau en maison 10, en trigone à la Lune en Capricorne en maison 5. Alors on commence avec Vénus en Taureau en maison 10. Donc, j'ai pris des notes, évidemment, tu me connais, j'ai envie de faire les choses bien. En Taureau, Vénus valorise la sécurité, le confort, le plaisir tangible. Donc là, on passe à l'interprétation dans un premier temps de la planète en signe. Okay ? Donc on conceptualise Vénus en Taureau. Elle est attirée par des relations stables et fiables. Elle cherche un amour solide qui est basé sur des valeurs partagées. Elle souhaite une relation qui s'aligne avec ses besoins de confort matériel et émotionnel. Un lien qui renforce sa sécurité intérieure. Ok ? Brièvement. Parce que vraiment, moi, j'ai envie qu'on se focalise sur l'aspect. Donc, je te donne des exemples vraiment pour illustrer tout ce que je t'ai expliqué la semaine dernière. Mais on ne va pas aller en profondeur dans l'interprétation de chaque aspect parce que sinon, le podcast, il durerait des heures. Vénus en maison 10 maintenant. Elle intègre ses valeurs dans sa carrière, dans son image publique. Le natif peut se sentir épanoui lorsqu'il peut bâtir une relation qui va valoriser l'aspect personnel, mais aussi l'aspect professionnel. Donc il a besoin de se sentir valorisé dans sa relation, dans sa vie pro et dans sa vie publique. Okay ? Il souhaite que ses partenaires respectent son ambition et contribuent à la stabilité de sa vie professionnelle. D'accord ? Donc Vénus en Taureau en maison 10. Ok. Maintenant, on avait Vénus en Taureau en maison 10 qui était en aspect de trigone. Donc le trigone, tu te rappelles, c'est un aspect harmonieux. À la Lune en Capricorne en maison 5. Donc la Lune en Capricorne, alors tu le sais peut-être ou peut-être pas, mais j'espère que tu le sais parce que si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as quand même des bases en astrologie. La Lune, elle est à domicile en Cancer, ce qui fait qu'elle est en exil dans le signe du Capricorne. Donc la Lune en Capricorne, elle est réservée, disciplinée en matière d'émotion. Elle cherche à maintenir une maîtrise intérieure. Ça veut dire qu'elle ne va pas se laisser déborder par le flot d'émotions. D'accord ? Elle garde les choses sous contrôle. Dans les relations, elle a besoin de sécurité, de constance. Elle a besoin de respect mutuel. Et dans les relations donc plutôt romantiques et amoureuses, elle peut être peu démonstrative, mais c'est un placement qui est extrêmement loyal et fiable. Donc avoir du mal à exprimer ses sentiments, avoir du mal à s'ouvrir de façon vulnérable. Je souris les gars, est-ce que je vous le dis ou pas ? Est-ce que je vous le dis ou pas ? Allez, je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que c'est vous et moi. C'est vous et moi et ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça. Je suis en train d'analyser le placement de mon nouveau crush. Alors l'ancien crush, c'est fini. On se parle plus. Voilà, et ça me va très bien. On a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble. C'était beau, on a grandi, on a évolué. Il m'a apporté beaucoup de choses et j'ai clôturé ce chapitre. Et là, les gars, on en reparlera. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en parle. Bref, du coup j'ai choisi son placement comme ça je peux mieux le comprendre. Tu vois, donc j'ai choisi de faire l'analyse pour le podcast, histoire de... Et en fait je souris parce que je me dis anyway. Donc ouais, peu démonstratif, avoir du mal à exprimer ses ressentis, à exprimer ce qu'il ressent, à exprimer
ses sentiments, etc. Et en fait, avoir la capacité justement de compartimentaliser les émotions. Ça veut dire que je ressens quelque chose, mais je ne vais pas m'autoriser à le ressentir. Je vais le mettre dans une petite case, dans une petite boîte, tu vois, je vais la fermer. Tac, Lune en Capricorne. Et on verra si j'y reviens, tu vois. On verra. Je souris. En maison 5, donc Lune en Capricorne en maison 5, l'expression émotionnelle se traduit par une approche mature et responsable de la créativité et des plaisirs partagés. Donc c'est un placement qui est quand même très créatif, la Lune en maison 5. C'est une position qui encourage le natif à prendre le temps de bâtir des liens romantiques sérieux et chaque moment qui va passer va être significatif et sincère. Puisque la maison 5, c'est aussi, alors c'est la maison de la créativité des enfants et c'est aussi une maison de romance et de plaisir. Voilà. Donc en gros, quand on a la Lune en Capricorne en maison 5, on a une approche qui est quand même très tangible, donc en trigone à Vénus. On va voir ça juste après, mais je fais une mini parenthèse, c'est que quand même au niveau des... je parle de relations, mais en fait c'est un aspect qui parle de beaucoup plus de choses que des relations, d'accord ? Moi, je viens de vous dévoiler mon petit secret. Du coup, c'est vrai que dans ma tête, je suis un petit peu genre focus là-dessus, mais... c'est un placement qui parle de beaucoup plus de choses que des relations. Franchement, les gars, ce serait pas drôle si je vous parlais pas de mes petits secrets, non ? On est d'accord quand même que l'épisode, il serait beaucoup moins fun si j'avais pris un placement random et que j'avais pas choisi le placement du thème de mon crush actuel. On est d'accord ou pas ? S'il vous plaît, venez me le dire. Venez me le dire parce que ça m'intéresse, sincèrement. Je le prendrais pas mal. Si jamais ça vous intéresse pas, mes histoires de crush et de love et de dating, vous me le dites. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Parce qu'en fait, ce crush que j'ai actuellement, ça fait genre 1 mois qu'on s'est rencontrés. Et il y a une histoire, mais je vous raconterai ça à un autre moment. Vous me direz. Peut-être que je vais refaire un épisode où j'analyse son thème astral et... Vous savez, comme j'avais fait avec mon autre crush. Quand j'ai lancé Astrolove. Vous me direz si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être intéressant. Il a un thème astral qui est complètement différent. Mais je vais pas vous le dévoiler. Je vous dévoilerai le... Je ferai une vidéo YouTube, je dévoile le thème astral de mon nouveau crush. Ça va être les aventures de Amina qui date à Bali. Voilà. Ça pourrait être une série marrante, ça. Vous en pensez quoi ? Venez me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. J'ai besoin de validation, là. Genre, vraiment, mon nœud dans le lion, il a besoin d'être validé, là. S'il vous plaît, venez m'aider. Donc, on passe au trigone. Le trigone entre Vénus et la Lune, c'est un aspect harmonieux, comme on l'a vu la semaine passée, qui va permettre justement aux besoins émotionnels et aux valeurs relationnelles, donc Vénus, de s'intégrer sans effort. Donc il y a une connexion harmonieuse entre les besoins émotionnels et les besoins relationnels. L'énergie de Vénus soutient la Lune en Capricorne et va renforcer la stabilité et la fluidité dans la relation. Ça va créer un environnement où la personne peut s'épanouir à la fois dans sa vie personnelle, au niveau de sa romance et de sa vie professionnelle. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser à beaucoup de choses. Il faudra que je vous raconte, les gars. Dans un couple, oui, voilà, on n'est pas ensemble, c'est juste mon crush et je vous dévoile un autre truc. Lui n'a, je pense, aucune idée que je suis en crush sur lui. Parce qu'on a un autre type de partenariat. Et là, j'ai des choses à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire tout de suite. On a un autre type de partenariat, mais moi, j'ai un gros crush sur lui, mais il ne le sait pas parce que je lui ai rien dit et qu'on ne s'est pas du tout rencontrés sur une app de rencontre, on s'est rencontrés par un autre biais. J'ai des choses à vous dire, les gars, mais je peux pas vous en parler maintenant. Mais c'est lui qui dit tout le temps ça. Oh mon Dieu, la meuf, elle est... Ça y est. Bref, on le parque, tu vois. C'est un truc qu'on dit en anglais, mais je sais pas si on le dit en français. Genre, on va le parquer quelque part et on y reviendra après, ok ? Dans un couple... J'arrive pas à être sérieuse. Dans un couple, ce trigone favorise... J'ai de la chance qu'ils comprennent pas le français, Genre vraiment, je pourrais plus jamais dater un mec qui parle français parce que comment je vais faire pour vous parler de lui ? C'est important, vous trouvez pas ? J'ai besoin de vous parler de lui. Dans un couple, ce trigone favorise une compréhension intuitive des besoins mutuels. Les partenaires peuvent facilement allier leurs ambitions et leurs besoins affectifs. Ouf, c'est beau ça. Trouvant un équilibre où ils vont s'encourager sans se mettre de pression inutile. Donc il y a en fait un flux d'énergie qui est fluide. Je vais essayer de revenir sérieuse parce que là je suis un petit peu émoustillée, comme vous pouvez peut-être le voir. Il y a un flux
qui circule bien entre les besoins relationnels, la volonté, donc Vénus en maison 10, c'est aussi des placements en général où on peut être très populaire dans sa vie professionnelle. C'est un placement qui favorise le fait de connecter relationnellement de façon assez facile pour sa carrière et pour sa vie pro, d'accord, puisque Vénus est une planète relationnelle, c'est pas seulement la planète de l'amour et de la beauté, c'est la planète qui parle de créer du lien, d'accord. Mars sépare Vénus... Comment je disais ça? Mars sépare Vénus, lie, c'est ça, je crois. J'avais un autre mot en tête, mais je sais plus. Anyway. Donc voilà. Donc en fait, maintenant on va faire le lien. Donc on a vu l'aspect de trigone, d'accord? Dans la formation Aspect Astro, c'est le nom de la formation. Je te l'ai pas dit avant, mais je te le dis maintenant. Je vous apprends à décortiquer les aspects pour pouvoir les interpréter de façon plus facile. Donc il y a des niveaux d'interprétation dans la formation où je vous donne des méthodologies structurées pour pouvoir interpréter le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau et le quatrième niveau. Donc quand on regarde le lien entre le taureau et le capricorne, puisque c'est un trigone et que tu te rappelles que le trigone c'est un aspect qui a toujours lieu, alors toujours non, mais alors on avait discuté de ça la semaine dernière donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui a dans la majorité du temps lieu entre deux planètes qui sont dans des signes de mêmes éléments. Donc ici, on est sur un trigone de terre, d'accord? Taureau, Capricorne. Avec deux signes de terre, cette configuration va apporter une énergie qui va être à la fois pragmatique, réaliste dans une relation. Donc Taureau et Capricorne, ils ont en commun le fait de valoriser la sécurité, la stabilité, mais chacun à leur manière. Ça veut dire que le taureau, par exemple, il va plutôt chercher le confort et la durabilité, alors que le Capricorne, il va plutôt viser la sécurité via des objectifs concrets qui vont se traduire... Ah, j'avais noté ça. C'est marrant parce que, alors, on s'est vu hier et je me suis fait pas mal de réflexions et j'ai préparé cet épisode il y a 2 semaines, du coup, quand j'ai enregistré la première partie, parce que je les ai préparés ensemble. Je vous dévoile un peu les backstage, les gars. Et en fait, j'avais écrit ça et ça me fait penser à ce qui s'est passé hier. Enfin, à une des conversations qu'on a eues hier. Tandis que le Capricorne vise des objectifs concrets et un amour qui se construit avec patience. Ça, franchement, avec ce crush-là, je sens que je vais avoir besoin de faire preuve de patience parce que surtout, il y a des choses... En fait, il y a des choses que je peux pas me permettre de faire par éthique, ok? J'ai des choses à vous dire, les gars, je vous en parlerai. Je vous en parlerai très bientôt, très très bientôt, je vous promets, je vais pas vous laisser pendant des mois en attente. D'ailleurs, si vous me regardez sur YouTube, peut-être qu'il y a un indice. Il y a un indice, les gars, il y a un indice de ouf même, Vous me le direz dans les commentaires si vous avez capté, ou vous m'envoyez un petit DM sur Instagram si vous avez capté. Alors, cette relation pourrait être caractérisée par un besoin d'équilibre. Donc, c'est pas la relation entre lui et moi, c'est entre lui et lui, d'accord? Puisque c'est dans son thème astral, c'est pas dans notre synastrie, ok? Mais on a quand même une synastrie qui est pas mal, je dois le dire. Cette relation pourrait être caractérisée par un besoin d'équilibre entre la constance du taureau et l'ambition du capricorne. Et du coup, une compréhension mutuelle de l'importance d'un engagement sérieux, où on va apprécier des moments de partage et de calme bien ancrés. Donc là, on a fait le lien entre le taureau et le capricorne, d'accord? Donc le côté concret, tangible, sécurité, patience, qui lie aussi le taureau et le capricorne, d'accord? Je pense que c'est tous les deux des signes qui ont besoin de concret, mais je dirais quand même que le capricorne, c'est un signe qui a vraiment tendance à vouloir vraiment prendre son temps, parce qu'il est maîtrisé quand même par Saturne. Saturne, c'est la planète du temps, c'est la planète de l'effort, c'est la planète de la discipline, c'est la planète de la responsabilité, et c'est surtout, donc le Capricorne, un signe qui prend pas du tout les choses à la légère. Je suis en train de comprendre plein de choses en vous parlant, c'est intéressant. C'est un signe qui prend pas du tout les choses à la légère et qui, du coup, je pense que avant de s'engager, il va avoir besoin d'être sûr. Okay, vu qu'on a le lien, donc là on parlait de la lune en Capricorne, mais on a quand même ce trigone entre... C'est quand même un aspect harmonieux, d'accord? Donc, j'aime bien cet aspect quand même. Vous en pensez quoi? Pour moi, ça me va ou pas? Je suis insupportable, non? J'essaye d'être sérieuse et de faire un épisode de podcast où je suis en train de promouvoir ma formation et j'arrête pas de parler de mon crush. Je suis Je suis juste moi-même, les gars, je peux pas faire autrement. Donc on a Vénus en taureau en maison 10 qui du coup fait ce beau trigone à la lune en Capricorne en maison 5 qui du coup va parler de cette relation stable, de cette relation concrète, mais c'est vrai que taureau Capricorne c'est patience, c'est long terme et en fait c'est je pense on prend le temps
Et ça, c'est intéressant. On prend le temps, mais une fois qu'on y est, on y est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment genre, on y va lentement, slow and steady. On y va lentement, mais on avance lentement, et on crée quelque chose qui est tellement solide que ça va pas pouvoir s'effondrer. Voilà, ça aurait été genre Vénus en bélier, en trigone, à lune en sagittaire, ça aurait été complètement différent. D'accord? Donc les signes viennent ajouter une subtilité, vous comprenez? Maison 5 et maison 10 et maison 5, donc la connexion entre la maison 10 et la maison 5, donc ça c'est le 4e niveau d'interprétation que j'enseigne dans la formation Aspect Astro d'ailleurs, permettent un soutien mutuel entre l'ambition de la carrière, les plaisirs personnels et romantiques, et aussi la créativité. Donc c'est quelqu'un qui a une capacité justement à utiliser sa créativité, la notion de fun et de divertissement. Je pense que, alors je sais pas, je pense, je le sais parce que je le connais, qui du coup a beaucoup de facilité à s'amuser dans tout ce qu'il crée au niveau de son ambition et de sa carrière. Tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est fun. D'accord? Donc quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui est très drivé par le succès, etc. Mais qui reste quand même dans je m'amuse dans tout ce que je fais et je prends du plaisir, mais c'est quand même, on a quand même, ça reste la lune en Capricorne. Hein. Donc c'est je m'amuse et je prends du plaisir, mais je reste quand même très sérieux avec une éthique du travail impeccable. D'accord? Vénus en maison 10 pousse la personne, donc pousse le natif à chercher un amour qui va compléter et enrichir sa vie publique. Et la lune en Capricorne en maison 5, elle va rechercher une expression émotionnelle et créative. Du coup, ces placements, ils vont indiquer que le natif, il va trouver sa satisfaction émotionnelle dans sa réussite et il va exprimer son amour de manière ancrée. Donc, son équilibre émotionnel va quand même beaucoup dépendre, donc grâce à ce trigone, de sa réussite professionnelle. Donc ça veut dire que plus il va réussir professionnellement, plus il va se sentir stable et ancré dans sa vie émotionnelle. Okay, il souhaite une partenaire qui comprend, j'ai dit une partenaire, je parle de moi là, t'as compris? Il souhaite une partenaire qui va comprendre l'importance de ses objectifs et qui partage un équilibre entre la vie publique et la vie intime. C'est intéressant tout ça. Donc cet aspect va favoriser une relation harmonieuse et stable où les partenaires vont s'encourager mutuellement. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'ils cherchent aussi à travers ces relations. D'accord? C'est ce soutien mutuel, s'épanouir dans leurs ambitions et leurs valeurs communes. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs très fortes aussi avec cet aspect-là. D'accord? Vénus en taureau, en trigone à la lune en Capricorne, il y a des valeurs qui sont très fortes et il y a surtout donc beaucoup d'intégrité. Beaucoup d'intégrité. Honnêteté, intégrité. D'accord? Et c'est un lien entre le besoin de stabilité et la réussite sociale qui va bien se marier entre les aspirations émotionnelles et les aspirations romantiques. Voilà, c'est pas mal tout ça. Hein. Vous en pensez quoi? Donc voilà, on a interprété donc cet aspect-là de façon assez brève. J'ai fait mes petites interventions de Luno Gémeaux, on est content. Je vous ai dévoilé mes petits secrets, Ça c'est plus Vénus en Poisson. Hein. Ouais. Mais tout ça pour vous dire que c'est la méthodologie qu'on va utiliser donc dans Aspect Astro, on décortique. D'accord? Je dévoile tout dans la formation avec les méthodes, les techniques, les outils, etc. Mais vraiment, c'est comme ça qu'on procède. Voilà. Donc on pourrait vraiment creuser beaucoup plus loin. Hein. Là, je suis restée en surface parce que ça reste un épisode de podcast et parce que on peut pas non plus, on peut pas tout faire les gars, on peut pas tout faire. J'en ai pris un deuxième, voilà. J'ai pris un aspect de tension. J'ai pris une opposition. Alors, on a cette même petite Vénus en taureau en maison 10 qui se trouve en opposition à Pluton en scorpion en maison 4. Et oui, c'est toujours le même thème astral. Ça, les gars, quand j'ai vu ça dans son thème, j'ai fait ouf, tu vois. Genre, j'ai fait waouh. Parce que moi, j'adore les aspects dissonants. Déjà, by the way, je les vois pas du tout comme quelque chose de... Il y a des choses dans son thème astral que j'aime un petit peu moins. J'arrive pas à croire que je vous ai dit ça. J'avais pas du tout prévu de vous en parler. J'avoue, j'avais pas du tout prévu. Mais là, je sentais que c'était le bon moment. Je sais pas pourquoi. Genre, faut être spontané dans la vie des fois. J'espère que vous kiffez. Mais je me suis dit, peut-être que ça vous manque ou pas, que je vous parle un petit peu de tout ça, parce que j'en parlais beaucoup à une époque, et là, j'en parle plus du tout. Mais je vais recommencer à en parler un peu sur Instagram. Je pense qu'il est temps que j'ouvre mon cœur. Anyway. Donc, Vénus en taureau qui se trouve en opposition à Pluton en scorpion. Voilà, ça, moi, je trouve que c'est un placement incroyable, qui me correspond très très bien. Voilà, donc Vénus en taureau en maison 10, donc on avait déjà vu tout ça, on va pas revenir là-dessus. Donc Pluton en scorpion en maison 4.
Donc profondeur, intensité émotionnelle puissante, dynamique inconsciente, transformation profonde. En maison 4, ça peut évoquer des attachements intenses aux racines, des crises familiales, des blessures émotionnelles qui demandent guérison et transformation. Et dans les relations, donc Pluton en Scorpion en maison 4 peut provoquer des dynamiques de pouvoir, de jalousie, de manipulation, mais aussi une grande capacité de régénération et beaucoup de profondeur émotionnelle. La personne, donc le natif en question, est souvent attiré par des relations qui vont l'obliger à évoluer et qui va chercher une partenaire avec qui il peut se transformer et se libérer de vieux schémas. Je suis pas la personne idéale pour faire ça, non, quand même. Alors, là, on a juste parlé de Pluton en maison 4 et on avait déjà vu Vénus en Taureau en maison 10, du coup, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, on passe à l'opposition. Ok, donc, la nature de l'aspect. L'opposition entre Vénus et Pluton va créer une tension entre le besoin de sécurité de Vénus en Taureau et les forces de transformation de Pluton en Scorpion. Dans les relations amoureuses, donc je suis toujours focus sur l'amour, mais c'est un aspect qui parle de beaucoup plus de choses que l'amour, d'accord ? On est d'accord ? C'est un aspect qui peut mener à des hauts et des bas où le couple doit faire face à des crises émotionnelles. Les partenaires sont souvent confrontés à des questions de pouvoir et de contrôle, mais aussi à la possibilité de se régénérer ensemble et de transformer la relation. Ça, c'est une question, hier on a discuté un petit peu de son thème astral. C'est une question que je lui ai posée parce que dans ses relations précédentes, quand j'ai vu cet aspect-là, moi je me suis dit, tu as tendance à attirer des femmes qui aiment avoir le contrôle, qui ont tendance à être peut-être un peu manipulatrices et aussi qui du coup sont très possessives. Donc Vénus en Taureau, opposé Pluton en Scorpion, et il m'a dit oui, effectivement, dans sa précédente relation, il a confirmé tout ce que j'ai dit, d'accord ? Donc c'est une tension qui oblige le natif à trouver un équilibre entre sa quête de confort avec Vénus en Taureau et les remises en question et les crises, des transformations qui sont provoquées par Pluton. La relation du coup va devenir un terrain d'évolution où tous les partenaires doivent apprendre à naviguer entre amour et transformation. Voilà. Donc ici, on a une opposition donc sur l'axe Taureau-Scorpion, deux signes fixes. Et cette opposition entre le Taureau et le Scorpion, elle va amplifier le besoin de stabilité et de transformation. Le Taureau, ce que lui, il veut, parce que vous savez que quand on est dans une opposition, les deux signes, ça je l'avais expliqué la semaine dernière, les deux signes ont tendance à se tirer un peu la couverture des deux côtés. Voilà. Et la résolution de l'opposition, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Okay ? Donc ce que le Taureau, il veut, c'est conserver, bâtir, protéger, alors ce que le Scorpion, il veut, c'est de l'intensité, de la profondeur et de la transformation. Donc on est sur des besoins qui sont opposés littéralement. Okay ? Dans la relation, ça peut se traduire par des moments de grande passion mêlés à des périodes de remise en question. Les partenaires doivent apprendre à gérer leurs différences, donc ça c'est surtout de son côté là, lui, hein, d'accord ? Puisque c'est pas un aspect qu'on a dans la synastrie. Lui, donc, le natif doit apprendre à gérer la différence entre son besoin de stabilité et son besoin de transformation, okay, et à comprendre comment cette connexion peut venir nourrir l'équilibre entre stabilité et intensité. Maison 4, maison 10, donc sur l'axe 10-4, la maison 10 avec Vénus ici représente l'ambition, le statut social, la réussite publique, alors que la maison 4 où on a Pluton est liée aux racines, aux émotions intimes et à la sphère privée, et c'est une opposition qui peut indiquer que le natif va se sentir tiraillé entre sa vie publique et ses besoins émotionnels profonds, avec des défis qui peuvent dans le couple, du coup, être liés à la gestion des enjeux personnels versus des objectifs professionnels. On peut avoir des moments où les ambitions professionnelles vont entrer en conflit avec le besoin de transformation ou de sécurité familiale. Okay, donc le natif peut parfois se sentir en tension, puisque l'opposition c'est un aspect de tension entre ses aspirations sociales et ses attachements émotionnels. Donc c'est un aspect qui va favoriser des relations qui vont être intenses, passionnelles, voilà. Marqué par des défis de transformation, l'amour devient un espace de croissance personnelle et de guérison où le natif du coup doit apprendre à équilibrer ses besoins de stabilité, de profondeur émotionnelle pour pouvoir bâtir des liens qui vont être durables et évolutifs. Voilà. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là. Mais c'est vraiment un aspect qui parle aussi d'avoir vraiment besoin de connexions très très deep, très très intimes. Ça veut dire que je ne laisse pas n'importe qui entrer dans ma vie, donc en particulier quand il s'agit de relations amoureuses et affectives. Mais quand je te laisse entrer dans ma vie, j'ai besoin qu'on ait un lien très profond, d'accord ? Donc c'est vraiment quelqu'un qui refuse les relations superficielles, d'accord ? Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui... Voilà.
Et bref, t'as compris. La formation Aspect Astro est disponible en promotion de lancement exclusive jusqu'au dimanche 17 novembre. Je te conseille de te jeter dessus. Comme je te l'ai dit, elle sera plus jamais à ce prix-là. Premier lien dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. Tu m'envoies un petit message. Alors, t'as plein de devoirs aujourd'hui. T'as plein de devoirs. Déjà, je veux que tu ailles analyser les aspects de ton thème. Parce que là, je t'ai donné des clés, je t'ai donné une méthodologie, on a vu la théorie, on a vu la pratique. Je t'ai donné 2 exemples. Donc, normalement, maintenant, tu as ce qu'il faut pour aller analyser les aspects dans ton thème. Donc, va plonger dedans, fais le tri, regarde quels sont les aspects les plus importants à analyser dans ton thème à toi. Et ensuite, grâce à la méthodologie, tu vas pouvoir plonger et les analyser. Si tu vas aller plus loin, il y a Aspect Astro qui est là. Mais j'espère quand même qu'à travers ces 2 séries d'épisodes, tu as pu quand même avoir beaucoup de clés et une bonne compréhension de comment est-ce qu'on fait. C'était vraiment mon objectif, c'est pouvoir te transmettre un maximum de valeur. C'est vrai que la méthodologie, c'est quelque chose qu'on garde, d'accord, dans les formations. Et du coup, voilà, si jamais tu veux aller plus loin, formation Aspect Astro jusqu'au 17 novembre. Je te conseille de te jeter dessus. Encore une fois, ah oui, j'étais en train de te dire, mon Dieu, lune en gémeaux, les gars. J'étais en train de te dire que tu avais des devoirs. Donc, analyser les aspects de ton thème, m'envoyer un petit message pour me dire si tu as envie que je te raconte ce qui se passe avec ce crush-là et si ça t'intéresse, mes histoires de dating. Et si t'en as rien à faire, tu peux aussi venir me le dire, genre avec gentillesse, parce qu'on est des gens gentils entre nous, d'accord ? Peace, love, les gars. Vénus en poisson, d'accord ? Tu peux me le dire avec gentillesse, je le prendrai pas mal du tout, d'accord, mais j'ai quand même besoin de le savoir. Si jamais ça t'intéresse pas du tout, viens me le dire, ok, parce que j'apprécie le feedback, ok. Mais si ça t'intéresse, tu peux aussi venir me le dire, parce que je pourrais reprendre son thème et l'analyser niveau amour, niveau sexualité aussi. Ça pourrait être intéressant. Et puis je te raconterai ce qui se passe, je te raconterai le pourquoi du comment. Comme je te l'ai dit, il y a un indice dans ce podcast, peut-être que t'as capté, peut-être que t'as pas capté. C'est un indice visuel, donc si tu veux l'indice, il faut aller sur YouTube, clairement. Mais je vais t'en parler très très vite. Voilà, ça va arriver très vite là. J'ai vraiment hâte. Je vais pas t'en dire plus. Mais ça, franchement, je pense que dans max 2 semaines, tu seras au courant de ce qui se passe. Ok ? Max 2 semaines. Peut-être qu'au moment où l'épisode va sortir, tu seras déjà au courant. Parce que peut-être que, voilà, je sais pas encore. Il y a des trucs qu'il faut qu'ils se goupillent, tu vois ? Voilà. Donc, et tu m'envoies un DM si tu as une question sur la formation Aspect Astro, surtout. Voilà, si tu as une question sur cet épisode de podcast ou sur la formation, tu m'envoies un DM. J'ai beaucoup parlé, les gars. Là, l'épisode n'est pas si long, finalement. 35 minutes d'enregistrement. Ça va. Bref, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, je vous aime très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!